Bah écoute, Sébastien, bah, merci beaucoup hein, pour avoir accepté ce portrait rôliste. Bah, de rien, hein. Bah écoute, est-ce que tu pourrais te présenter sommairement? Alors, ben, je suis Sébastien, effectivement. Euh, Mon pseudo sur YouTube, c'est SignBeast. Je pense que je présenterai ma chaîne après. Mhm. Moi, j'ai 40 ans depuis le mois de mai. Je fais du jeu de rôle depuis 25. Enfin, j'ai commencé le jeu de rôle il y a 25 ans. Et depuis, allez, une dizaine d'années, en fait, je suis quasiment, enfin, la très très grande majorité du temps, je suis MJ, donc joueur. Oh, Voilà. ok. Ta chaîne, comment tu peux la présenter? Comment tu l'as lancée? Sur quelle idée? Bien sûr. Ben, donc, la chaîne, c'est SignBeast. Alors, présenter ma chaîne, ça va être assez simple. C'est une chaîne qui va parler de choses qui m'intéressent, qui me plaisent. Et le jeu de rôle est une grosse partie de ça, mais pas que. Puisqu'il va m'arriver de parler. J'ai une vidéo hebdomadaire où j'essaie de présenter les 15 premières minutes d'un jeu vidéo. Des fois, ça dure Mhm. beaucoup plus longtemps que 15 minutes, mais j'essaie de me limiter à 15 minutes pour vraiment donner l'accroche, pour montrer vraiment le moment le plus important du jeu, en fait. Et aussi, je vais parler des fois de choses qui ont complètement rien à voir. Je vais parler de l'histoire de mon pays natal, l'Alsace. Je vais parler d'autres choses qui m'intéressent comme du catch ou de la musique, enfin bon voilà, Mhm. ou de films ou de bouquins. Enfin, si quelque chose a envie m'intéresse et que je juge que mon avis est... Alors mon avis est soit suffisamment différent ou intéressant comparé à l'ensemble, ou bien simplement parce que c'est un débat qui tourne en ce moment, et ben voilà, je partagerai mon opinion et puis ben les gens en feront ce qu'ils voudront. Ok. Donc un petit peu le thème, l'esprit de ta chaîne, c'est un petit peu ce qui te passe ouais, à l'esprit sur un thème C'est ça. qui te C'est parle. c'est- c'est un peu, en gros, c'est un peu ce qu'était YouTube dans les premières années, quoi. Des gens qui vraiment sont là pour partager une passion ou partager quelque chose qui leur plaît, plutôt que vraiment de courir après le mot tant, enfin, que moi je supporte de moins en moins, qui est le contenu, Mhm. euh, et qui transforme tout en une sorte de bouillie grise, là, qui est pas intéressante. Ok. Comment on se connaît, nous deux? Alors, c'est là que j'espère que j'ai une bonne mémoire et que je me trompe pas, parce que sinon je vais juste avoir l'air con. Mais de mémoire, je crois que ça vient de Reddit. Alors, je sais plus sur quel subreddit tu avais présenté ta vidéo et tu avais demandé, et je crois que c'était une de tes toutes premières vidéos, tu avais demandé des retours. Chose que j'ai faite des deux côtés, sur Reddit et sur YouTube. Et puis, ben, j'ai gardé un œil. J'ai bien aimé justement ton format de portrait. Donc, j'ai d'ailleurs, depuis le temps que j'ai découvert ta chaîne, j'ai aussi un peu réfléchi, moi, à des questions, si je devais interviewer comme ça des gens, comme on est en train de faire maintenant. Mhm. Et ben, je n'aurais aucune honte à dire qu'il y a une partie des questions qui sont là-dedans que je t'ai honteusement piqué sur des questions que tu as posées précédemment. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci parce que moi, j'écoute, ça me plaît beaucoup, hein, les interviews, les portraits rôlistes. J'aime Mhm. bien savoir ce que pensent les gens, pourquoi ils font du jeu de rôle, qu'est-ce qui les motive, et Mhm. ça me nourrit. Et eh ben, d'ailleurs, moi, je t'ai connu, c'est par rapport au RPG ED, celui de 2022 Mhm. et où tu as souvent, à la fin de tes vidéos, invité eh ben, les gens qui regardaient tes vidéos à participer de leur côté. Et donc, je t'ai pris au mot et je me suis lancé au RPGED. Ben, j'ai fait un peu comme toi, je t'ai copié. J'ai lancé ma Mhm. chaîne sur quoi. Je crois que toi, ta chaîne, elle existait avant, mais Alors, ta ma chaîne ch- rôliste, on va ouais. dire, elle a dû commencer avec le RPG 2022, non, je crois. C'est ça. RPGED. À partir du RPG de 2022, c'est là où j'ai commencé à faire des vidéos publiques. Avant, c'était généralement, ma chaîne, elle servait surtout pour les archives vidéo des parties de jeux de rôle que je faisais en ligne. D'accord. Donc, il était complètement privé, que je
qui était pour moi et les joueurs, et personne d'autre. Donc c'était vraiment juste une archive, tu vois. Donc je disais, ouais, j'ai commencé ma chaîne en 2022, et en fait, j'ai commencé de la même manière que toi, en fait. Euh, Moi, j'ai répondu au... Moi, j'avais regardé des vidéos de RPGED, je crois que c'était d'une des seules chaînes rôlistes que je regardais à l'époque, qui est savoir JDR des 30. mhm. Donc qui est une chaîne québécoise. Il avait simplement dit aussi, pareil, hein, vous voyez bien, je m'enregistre dans ma bagnole, n'hésitez pas, lancez-vous. Dans la foulée, j'ai découvert d'autres chaînes comme Jasage de jeux de rôle et Papa DM, mais Papa DM c'était un peu plus tard, c'était surtout Jasage de jeux de rôle, putain que c'est dur à dire, et JDR des 30 qui m'ont lancé là-dedans, et puis j'ai fait, bah ouais, bah pourquoi je devrais avoir honte de ma petite webcam pourrie, de mon micro de merde, et ben voilà quoi. Bah écoute, moi, c'est Je me ce suis lancé. qui m'a plu. Moi, je l'ai fait en 2023, hein, donc j'ai pris beaucoup de Mhm. temps avant de me lancer. Et, Ah, euh, il faut du temps, ouais. ouais, et j'ai bien aimé ton intention, dire, ben, j'ai quelque chose à dire, je prends ce que j'ai à la maison et je m'enregistre et je partage avec tout le monde. Et ça va, pour moi, ça allait tout à fait avec l'esprit du RPGED. Mhm. Et donc, c'est toi qui m'as incité à faire pareil, quoi. Eh ben, super. Voilà. Ok. Alors, donc en te présentant, tu as dit que ça fait 25 ans que tu fais du jeu de rôle. Ça a commencé comment? C'est quoi ton histoire avec Ah, le jeu de rôle? ben, donc moi j'ai découvert le jeu de rôle dans ouais, fin 90, début 2000, juste après la grosse panique morale en France sur le JDR, ou même sur la fin de la panique morale. Et comment j'ai découvert ça? À cette époque-là, t'avais Internet et tout ça, mais tu jouais pas au jeu de rôle en ligne avec. Tu découvrais le jeu de rôle par les copains, et ben moi c'est comme ça que j'ai fait. J'ai découvert le jeu de rôle par un copain. On a joué deux, trois jeux de rôle. Le premier dont je me rappelle vraiment, je pense pas que c'était le premier, mais ça, c'est vraiment le premier dont je me rappelle, c'est Cthulhu. Mhm. Et puis je suis très vite devenu MJ. Parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà le même problème que tout le monde veut jouer, mais personne veut faire MJ, donc je suis devenu MJ. Et, euh, et j'ai toujours aimé ça, en fait. J'ai toujours trouvé ça sympa. Alors, au début, je l'ai fait parce qu'il en fallait bien qui se dévoue pour le faire. Mais, euh, Donc mais c'est j'ai trouvé des choses qui m'intéressaient, que je trouvais vraiment sympa, que forcément que tu retrouves pas de l'autre côté de la table, de l'autre côté de l'écran. Et c'est pour ça que j'y suis resté, quoi. Et que j'ai toujours essayé d'y retourner. ok. Même quand j'avais fin de mon adolescence, début de mes 20 ans, quand je suis arrivé dans un club de jeux de rôle à Strasbourg où il y avait des gens beaucoup plus âgés qui avaient l'âge que j'ai maintenant. Et donc on jouait pas du tout les mêmes jeux, ça a posé souvent des problèmes d'ailleurs. Mais même à cette époque-là où pendant 10 ans j'étais joueur, j'avais toujours cette impression qu'il me manquait un truc. Et quand je me suis remis au MJ, c'est là que je me suis rendu compte que c'était simplement ça qui manquait. Ok, donc je vais pas te poser la question si tu préfères être MJ ou joueur, parce que là tu viens de répondre. Ouais, je préfère être MJ, ouais. Mais ça m'empêchera pas d'être joueur, parce que être joueur, c'est quand même vachement plus pratique pour découvrir un univers. Ça veut dire que tu Donc, le prends, c'est plus pratique du fait que tu le découvres naturellement sans te forcer à prendre des bouquins, à il n'y rentrer a pas de dedans. bouquin à lire, il n'y a pas, voilà, c'est ça, tu te mets à la table, tu prends le temps de réfléchir à ton perso si on te l'a pas donné, et de construire un peu des bases qui permettront aux autres joueurs et aux MJ de rebondir dessus pour faire quelque chose. Et puis voilà, il n'y a pas. C'est ça qui est intéressant en tant que joueur, c'est qu'il y a pas besoin de trop s'investir initialement. Mhm. Mais par contre, il faut rester investi tout du long. Et c'est ça qui est dur en tant que joueur. Euh, donc voilà. Mais ouais, non, donc je suis MJ, mais pas exclusif. C'est ça que je voulais dire. Ok. Et pourquoi tu aimes le jeu de rôle? Ça t'apporte quoi? Oula, ça m'a apporté plein de choses. D'abord, ça m'a apporté un espace d'expérimentation. On peut tester plein de choses dans le jeu de rôle. Et quand t'es un gosse qui, comment dire, est très très peu sûr de soi,
qui est un gros introverti, eh ben, le JDR, c'est un super endroit pour commencer à socialiser, on va dire. Parce que tu commences avec des petits groupes de gens, avec des gens qui ont des références et des codes hyper proches de ce que toi tu as, même si vous partagez pas les mêmes passions pour les mêmes univers. C'est des gens où on a tous plus ou moins lu Tolkien, on a tous plus ou moins vu Star Wars, on a tous plus ou moins vu Star Trek, on a tous plus ou moins lu des comics ou des mangas. Donc on a tous, en tout cas à cette époque-là, on avait tous des points communs qui faisaient que ben, c'était des gens avec qui tu pouvais très facilement parler, t'avais vraiment très vite. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion comme ça d'arriver dans un groupe de gens et tout de suite ça a cliqué avec ces gens et le premier truc que tu t'es dit en tête c'est j'ai trouvé mes gens, j'ai trouvé mon peuple, j'ai trouvé les gens qui sont comme moi. Ouais, avec qui tu partages les Voilà, mêmes références. voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que pour moi j'ai adoré le JDR. Comme dit, c'est un espace d'expérimentation. Ça m'a permis de beaucoup travailler sur la confiance en soi parce que bah, ça te permet de jouer d'autres personnages, d'autres Mhm. d'autres personnes que toi. Et donc ça, c'est quand même très pratique. J'ai vu des amis qui ont testé des comportements qui valaient mieux qu'ils aient dans le jeu de rôle que dans la vraie vie. Et c'est aussi pour ça que c'est pratique. Donc il faut aussi accepter que les ados, quand ils font du jeu de rôle, ils font des choses un peu débiles, un peu extrêmes. Mais au moins Mhm. ils les font dans le jeu de rôle, ils les font pas dans la vie réelle. Et c'est le boulot du MJ de leur expliquer ce qui va vraiment se passer. Et que les actions ont des conséquences et qu'il faut apprendre à les accepter derrière. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Je l'ai pas préparé du tout cette question, parce que là, je sèche un peu et j'ai Ah, plus rien à elle n'est boire. pas évidente hein, aussi Elle n'est à pas répondre. évidente, ouais. Parce que c'est Mais quand même le... ça va chercher des mais- fois des choses qui sont au fond de nous, quoi, et que on ose ou on fait sortir pendant le jeu de rôle, quoi. ouais, et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ce que ça m'a aussi apporté, c'est que ça m'a apporté d'entrer en contact avec des gens qui, même si on partage le même hobby, ont une pratique tellement différente du hobby que des fois, tu as l'impression qu'ils jouent à autre chose. Je dis pas ça en mal, hein. Mm. C'est juste que t'as vraiment l'impression des fois que on fait du jeu de rôle, mais on fait pas la même chose. Alors que si t'as d'autres passions, jeux vidéo, la musique et tout ça, moi par exemple, je suis un fan de métal, même si je vais croiser d'autres fans de métal qui aiment d'autres genres de métal que moi, ben on va arriver à causer, on va arriver à s'entendre, tu vois. Et dans le JDR, des fois, tu croises des gens, ils te décrivent comment ils jouent, ce qu'ils font, et tu te dis juste, ok, bah vous vous amusez, c'est super. Moi, je joue pas du tout comme ça, quoi. Et là, tu es plutôt à essayer de chercher vraiment les. Et si tu dois aller chercher les points communs, il faut vraiment aller très très bas très loin dans les choses. Mm. C'est ça que je veux dire. D'accord. Et est-ce que tu es ouvert, toi, à la communauté de ta région rôliste? Est-ce que tu vas Euh, dans les conventions? Est-ce que tu continues en club? Je- alors, non, je continue plus en club, même s'il y a effectivement au moins deux associations que je connais sur Strasbourg qui pratiquent du jeu de rôle. Si jamais il y en a euh, qui écoutent et qui sont du coin là-bas et qui chercheraient des clubs, il y a... oh là là, j'ai vraiment des problèmes ce soir avec ma mémoire. Euh, il y a la Sauce au jeu, qui est une association qui fait du jeu de rôle, entre autres, pas que. Et non, l'autre, en fait, non, l'autre n'existe plus, autant pour moi. D'accord. Donc ça, c'est la seule que je connaisse moi. Il y a effectivement des événements de jeu de rôle. Je participe à un parce que bah, il est à moins de 2 kilomètres à vol d'oiseau de chez moi, là. C'est pratique. Donc, c'est super pratique. C'est le Don des Dragons qui a lieu le week-end du Téléthon, généralement. Enfin, pour l'instant, à chaque fois, puisque le but est de récolter des fonds pour le Téléthon. Mhm. Et c'est 2 jours, c'est un week-end, où il y a du jeu de rôle, mais pas que. Et il y a aussi beaucoup de jeux de société et d'autres événements comme ça autour. Et donc c'est super sympa. L'année dernière, par exemple, il y avait des
il y avait vraiment un coin des créateurs de jeux de rôle ou d'autres. Et ils avaient même réussi à faire venir Pen of Chaos le samedi. Donc voilà. Ce qui est plutôt cool. Pour les gens de ma génération, c'était cool de pouvoir. Alors, moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir à ce moment-là parce que moi, j'étais en partie. Mais Tu voilà. étais MJ ou joueur là? J'étais joueur parce que j'étais j'étais pas suffisamment à l'aise sur ma maîtrise pour faire un truc. Et puis bon, le jeu de rôle en convention, c'est une bête à part, on va dire. Du jeu de rôle classique. Euh, c'est un peu comme ce que je fais plus régulièrement, c'est participer à. Parce qu'à Strasbourg, il y a quelques bars à jeux. Et il y a un bar à jeux en particulier que j'apprécie beaucoup, qui est le Schlockenspiel, qui est rue de la Chaîne, je crois, à Strasbourg. Et eux, ils organisent généralement 2 fois par mois, des séances de JDR public, donc où les gens peuvent s'inscrire tant qu'il y a de la place. Mhm. Et là, généralement, j'ai tendance à être MJ, et je fais jouer soit du. Généralement, je fais jouer du Chroniques oubliées, ou bien je vais essayer, parce que je l'ai fait qu'une fois pour le moment, mais il faut que je retravaille sur mon jeu. Je fais des playtests pour mon JDR. Et d'ailleurs, il y a d'autres MJ qui sont là-bas, qui testent leur jeu et qui font jouer leur jeu. Et pour certains, d'ailleurs, c'est le seul endroit où tu pourras jamais jouer à ce jeu, parce que c'est un jeu qui sera jamais publié. D'accord. Ah, bah, c'est cool ça. C'est très cool. Ok. Tu te vois comment toi quand MJ? Oula, t'as 2 heures devant toi parce que ça peut prendre du temps. En quelques mots, alors Euh, je vais rajouter. Parce que comment je me vois comme MJ? Ça dépend de qu'est-ce que tu veux dire par là, parce que ouais, pour moi c'est très vague. J'arrive pas à voir ce que tu veux dire par ça. Imagine que si tu étais joueur à ta propre table, comment Hein. tu te verrais toi en train de masteriser? Alors, je vais forcément être le joueur le plus critique que du MJ. Le joueur Sébastien va être le D'accord, très joueur le plus critique. critique Mhm. du MJ Sébastien. Mais pour avoir fait là dernièrement 2 scénars publics justement aux soirées Rollenspiel, j'ai l'impression des fois que alors je fais quand t'as que 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures pour faire une partie, t'as tendance à faire des choses relativement linéaires. Mais les 2 dernières parties, j'avais vraiment l'impression que je parlais trop. C'est le truc qui moi m'avait un peu bloqué. Et sinon, dans l'ensemble, je suis un MJ qui va plutôt essayer de donner part belle à l'improvisation, à laisser Mhm. à rebondir sur les idées des joueurs en fait. J'ai mon point d'entrée dans mon histoire. Je sais à peu près où je veux aller vers la fin. Et comment on va y arriver, bah ça va dépendre de moi, ça va dépendre des joueurs, ça va dépendre des idées et des théories qui sont lancées à la table pendant les quelques heures où on joue. Ok. Et sinon, dans l'ensemble, j'espère que les joueurs qui sont à ma table me voient comme un MJ qui est cohérent, dans le sens où il n'y a pas de grosses différences d'interprétation, que ce soit sur les personnages ou les règles ou l'univers en général. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important dans le boulot du MJ, c'est ça, c'est de rester cohérent. C'est toujours pour vraiment montrer que bah, l'univers vit avec ou sans les joueurs, mais que Mhm. l'univers vit et que les choses ben, arrivent de manière plus ou moins logique à chaque fois, quoi. Et les quelques fois où tu es joueur, qu'est-ce que tu Ouais. apprécies chez les autres MJ? Alors, ce que j'apprécie chez les autres MJ, généralement, à chaque fois que j'ai fait des parties avec, bah, surtout dans les parties publiques, c'est la maîtrise de l'univers des MJ que je croise. Alors, je sais pas si c'est parce que effectivement ils ont passé des heures et des heures et des heures et des heures à potasser leur univers. Alors pour certains, je sais que c'est le cas parce que bah, ils ont créé leur propre univers et pour certains, ils ont passé des centaines d'heures à travailler dessus.
Et pour d'autres, ils ont suffisamment l'apparence d'avoir confiance en eux pour donner cette impression. Et des fois, c'est tout ce qu'il faut. Mais c'est vraiment ça, moi, qui m'impressionne à chaque fois chez les MJ que je croise. Alors, est-ce que je suis peut-être trop bon public? Je sais pas, mais vaut mieux, je préfère être comme ça que trop critique. Mais c'est vraiment cette impression que, à chaque fois, que les MJ que j'ai eu en face de moi ont vraiment réussi à tenir le flow de la partie et à ce que les choses découlent naturellement l'une de l'autre sans qu'il y ait trop de temps mort ou trop d'attente. Ok. Donc, qui est toujours de la cohérence dans l'univers. Ça aussi, mais c'est surtout ce qui, comme je disais avant, c'est important, mais aussi l'autre point sur lequel j'essaie constamment de m'améliorer et donc forcément que j'admire et que j'apprécie beaucoup chez les autres MJ, c'est le fait d'arriver à tenir le flow de la partie. Tu vois? Hmm. Il n'y ait pas d'interruption. Une fois que les joueurs sont dans l'univers, sont dans le jeu, ben on continue, on fait avancer l'histoire, on fait tout pour éviter les distractions, pour continuer à rester dans cette ambiance, dans ce flow, pour que les choses avancent. D'accord. Et inversement, de l'autre côté de l'écran, qu'est-ce que tu apprécies chez les joueurs? Alors, ce que j'apprécie chez les joueurs, et ça d'ailleurs que ce soit chez des débutants de premier ordre, donc des gens qui font leur toute première partie de jeu de rôle, j'ai encore eu ça mardi soir, ou bien des gens qui ont 2, 3, 5, 10 ans d'expérience, ce qui m'étonnera toujours, c'est leur capacité à trouver des solutions que je n'ai même pas considérées. C'est la créativité des joueurs qui, moi, m'impressionne toujours. C'est le truc qui m'impressionne le plus souvent. Il m'arrive aussi d'être impressionné par la capacité de jeu d'acteurs. Mais ça, c'est quand même rare parce que, bah, pareil, comme soit je joue avec des amis à moi et à ce moment-là, on va plutôt être dans l'ambiance déconne, détente. Mhm. Euh, et, en... et quand tu es dans du public, ça va être rare, mais des fois tu tombes comme ça sur des gens qui arrivent vraiment à jouer bien un personnage sans forcément tomber dans le travers de vouloir faire dans le grandiloquent, faire des grandes phrases, utiliser des grands mots. Parce que pour beaucoup, faire du roleplay, c'est ça, malheureusement. Mhm. Mais, mais vraiment, arriver comme ça pendant une heure ou deux, que tu as l'impression de vraiment voir en face de toi le personnage et pas le joueur. Ouais, ça c'est cool. Ouais. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est vraiment génial, quoi. Et quand tu as fini ta partie, euh, qu'est-ce qui te fait dire que pour toi, la partie elle est réussie? Alors pour moi, le premier et unique critère pour une partie réussie, c'est que tous les joueurs à la table ont passé un bon moment, se sont amusés. Et MJ compris, puisque le MJ est un joueur comme un autre. Tout à fait. Euh, Si tout le monde s'est amusé, quelle que soit la manière dont ça a été fait, quelle que soit l'histoire qu'on a racontée, qu'elle soit hyper complexe, hyper simple, linéaire, à tiroir, c'est pas important. Qu'on ait respecté les règles d'un jeu, qu'on ait respecté l'univers ou qu'on soit parti dans un délire complet, pas grave. Tant que les joueurs se sont amusés, pour moi, c'est vraiment ça qui compte. Si mes joueurs me disent qu'ils ont passé un bon moment, D'accord. pour moi, c'est bon. J'ai une question qui pop là. Tu, Mhm. En fin de partie, tu arrives toi à sentir si tu le demandes pas, hein, si tu demandes aux joueurs est-ce que ça vous a plu, et des fois ils peuvent répondre par politesse que oui. Est-ce que tu arrives à le sentir toi? Est-ce que tu dis est-ce que j'ai bien réussi ou quoi? Est-ce que les gens ils ont passé une bonne soirée, et moi également, mais est-ce que tu arrives à le sentir ou Alors, c'est très difficile pour moi. ouais, ouais, Parce que, de un, il y a le syndrome de l'imposteur. J'ai fait une effectivement. vidéo, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus. Euh, et ça, c'est le truc, c'est la voix la plus négative que j'ai pendant ma partie. C'est le truc qui est constamment à l'arrière de ma tête dans ma partie qui arrête pas de critiquer, de voir
les moindres petits points qui ont fait que ben, t'es pas digne d'être un bon MJ à cette table, qu'est-ce que tu fais là? Et, et après, il y a justement, c'est un peu une déformation de ce cas-là. Je demande toujours l'avis des joueurs à la fin de la partie, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, s'ils ont passé un bon moment. Le problème, c'est que 90% du temps, j'interprète leur réponse comme étant une réponse polie. Oui, ouais, c'est ça le souci, ouais. Donc c'est très difficile de savoir si les gens sont vraiment sincères ou pas. Car ça, c'est un problème que moi j'ai. Mais C'est ouais, pas que toi, hein, c'est. je te rassure, hein, je pense que c'est beaucoup de MJ qui sont Mais dans ce cas-là. voilà. Donc il y a deux, trois personnes des amis de confiance que je connais bien, qui, si ça leur a plu, quand ils me disent que ça leur a plu, je sais que ça leur a vraiment plu. Mais ouais, quand tu fais des parties publiques ou en convention, c'est toujours très compliqué de savoir. C'est Parce que vrai. tu connais pas les gens que tu as en face Non. de toi, donc tu sais pas comment les lire. Ouais. Et parfois, tu peux te dire aussi que c'est pas que le MJ, quoi. Je veux dire, des fois, c'est les joueurs aussi qui sont pas. Bah, des fois, il n'y a pas correspondance entre le Ouais. MJ et les joueurs, hein, c'est tout, quoi. Donc, Bah, des fois ouais, ça marche, des fois ça marche pas. ouais, C'est comme bah, ça. ça m'est arrivé en tant que joueur, hein, d'arriver comme ça à une table. Je m'étais inscrit à une partie et j'avais pas lu ou pas compris que ça allait être un scénar d'enquête. Et ce soir-là, j'étais juste pas dans l'espace mental qu'il fallait pour faire une enquête. Et j'ai quasiment servi à rien de la soirée. J'ai tellement mal lu la situation que le perso que j'ai créé à la volée qu'on a créé à la volée avec le MJ, puisque lui, il était dans l'impro complète, même dans la création des persos, mais c'était une création hyper simplifiée. Bah, j'ai créé un perso qui servait à rien dans l'histoire. Donc, c'est te dire à quel point j'étais à côté de l'histoire. Ouais. Mais, mais voilà, et ça arrive, mais malgré tout, ça va pas empêcher de passer une bonne soirée. Si j'arrive à être investi dans l'histoire, même si mon perso sert à rien ou contribue pas, si l'ambiance est bonne, si l'histoire avance et que les autres joueurs aussi, les autres joueurs, eux, arrivent à s'impliquer, ça va aller. Le pire des cas étant le moment où les joueurs regardent le MJ et puis ils se regardent entre eux et disent et il y a comme ça c'est le silence de mort. Mhm. Et ils attendent Et que le MJ vienne les sauver ou leur donner quelque chose ouais, enfin à même faire. pas, ou bien les joueurs, le MJ qui a mis les joueurs dans une situation qui correspondait pas du tout à ce que les joueurs attendaient. Et, ben ça m'est arrivé la dernière fois, c'était une partie de Fallout, donc un jeu en 2D20. Bon, Mhm. déjà moi je suis pas un grand fan de ce système, donc c'est un peu déjà ça donne un handicap au jeu de base, mais en plus le MJ connaissait très bien son univers, il a bien présenté la chose, mais ça a été un enchaînement de en fait je sais pas si le MJ a voulu nous forcer dans une situation ou si nous qui avons été suffisamment cons pour pas voir l'autre solution. Mais on est arrivé, enfin, on a enchaîné des actions et des scènes, mais il y a personne autour de la table qui a vraiment, à un moment, dit, enfin, c'est à chaque fois qu'on jetait les dés, on disait, putain, c'est une connerie ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est pas du tout ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qui se passe là? Mais bah, on pouvait que continuer à dérouler l'histoire, on n'avait pas le choix. Mhm. Mais voilà, et quand ça arrive, ouais, c'est dur. Ouais. J'ai jamais encore eu ça en tant qu'MJ. Je touche du bois. Ouais. Mais forcément, ça, de par la pratique, ça va arriver un jour. Et ouais, Oui, ça, c'est un des plus gros tests en tant qu'MJ, ça. des fois, tu n'arrives pas à rattraper le coup et les joueurs vont dans une impasse et ils s'obstinent. Des fois, c'est un Ouais, peu compliqué. Bon, après, avec le métier, on arrive toujours un peu mais à rattraper la chose, mais ça peut être ouais. difficile, ouais. Je Mais comprends. si je dois me mettre dans les chaussures du MJ à ce moment-là, euh, n'hésitez pas à tuer vos vaches sacrées, quoi. T'avais prévu un scénar, tu vois que les joueurs Oui. ils comprennent pas, et ben rebondis, pars sur autre chose. Alors le problème c'est qu'il faut pouvoir totalement improviser.
ce qui est pas donné hein, à tout le monde. Mhm. Ça demande énormément de connaissances et de travail et de confiance en soi aussi, parce que c'est ça qui est très dur. Mais ouais, c'est si vous sentez que vos joueurs, alors faut pas le faire aux premières à la première remarque désobligeante, enfin à la première remarque négative d'un joueur, il faut vous jeter tout le scénar et partir sur autre chose. Non, non. Mais quand vous sentez vraiment que vos joueurs ont cet échange de regards gêné plusieurs fois dans la partie, ouais, c'est le moment d'essayer de trouver une solution et d'aller là où ils veulent aller, quoi. Mhm. Et pas là où toi, t'as ton histoire, quoi. C'est vrai. Ah, mais bon, ça, c'est le travail le plus difficile pour le MJ, mais techniquement et personnellement, parce que tu prends une claque à l'ego quand ça t'arrive, c'est affreux, quoi. Oui, mais peut-être qu'il faut pas le prendre comme ça parce que Ouais, bon. faut pas le prendre personnellement, mais bon, sur le coup, des fois, c'est compliqué. Ouais, je sais, quand tu es sur le moment. Des fois, il y a des soirs aussi où tu es peut-être pas en super forme aussi, hein, donc les idées, Ouais, elles bah ouais, n'arrivent hein. pas, tu vois, rapidement comme tu peux les avoir un autre soir, quoi. Ouais, Donc, c'est ça, ouais. bah, des fois, ça marche pas trop, il faut l'accepter, quoi. Ah, il y a des soirs sans, ça existe, ouais. Voilà, tout à fait, ouais. Et dans la même veine de questions, c'est quoi pour toi un bon groupe de joueurs? C'est quoi pour moi un bon groupe de joueurs? Euh, On insère ici la référence au sketch des inconnus sur les chasseurs. Ouais. Et ensuite, un bon groupe de joueurs, c'est pour moi. Alors, ils n'ont pas besoin de se connaître, mais c'est un groupe de joueurs qui va arriver à rapidement tomber dans le même délire, tomber dans la même envie, ou arriver à atteindre un compromis pour que tout le monde ait envie de continuer d'avancer dans une direction. Pour moi, c'est ça. Si les joueurs, ils ont en plus après un peu de répartie, un peu d'imagination, c'est super. Mais il n'y a pas pire que les groupes de joueurs qui arrivent pas à bosser ensemble. Euh, alors des fois, c'est les personnages qu'on leur donne qui les amènent à ça. Et ça rend les choses très compliquées parce que ça veut dire que le MJ, soit il n'a pas vu, euh, il a pas vu que à un moment, ces joueurs, ils allaient pas être, les personnages n'étaient pas compatibles entre eux. Soit c'est que les joueurs arrivent pas, les joueurs à ce moment-là arrivent pas à communiquer entre eux. Et, euh, et à partir du moment où il y en a un qui invoque le je fais jouer que mon personnage, tu sais que c'est déjà fini, quoi. Hmm. Mais ouais, c'est pour moi le bon groupe de joueurs, c'est vraiment le joueur qui arrive les joueurs qui arrivent comme ça à s'aligner, à se synchroniser et à passer un bon moment, forcément. Mais ça, c'est la conséquence du fait d'avoir réussi à tous aller dans le même sens, quoi. C'est vrai, ouais, que mais parfois c'est un joueur, hein. Des fois, il y a un joueur qui quitte la Ah, table il et en, d'un coup, le groupe il se transforme. J'ai déjà eu ça en il partie. en suffit d'un, ouais. Ça, ouais, ouais, il en suffit d'un. Et les gens se libèrent, ou je sais pas, et d'un coup, ils se mettent à jouer plus leur personnage, à prendre plus de décisions, à se concerter avec les autres, et du coup, la magie s'opère. Mais bon, Ça marche dans un sens, mais ça marche aussi des fois dans l'autre. Donc, oui, c'est vrai. ouais. Bon, Mais ouais, mais des fois, il suffit d'un joueur pour lancer la synergie. Et des fois, il suffit d'un joueur grain de sable pour foutre en l'air tout à toute une fait, ouais. partie. Bon, de toute Ouais. façon, je pense que tu as fait tellement de parties que bon, tu as dû avoir plusieurs cas comme ça, quoi, de groupes où, Euh, voilà, euh, qui ont été ouais, perturbés ou améliorés. Hmm. dans l'ensemble, ouais, il y a que deux cas vraiment gênants, en fait, si je peux développer rapidement là-dessus. Les deux seuls cas vraiment gênants que j'ai croisés dans mon histoire de MJ, c'est quand t'as un joueur qui vient dans le jeu pour activement foutre la merde. J'en ai eu un comme ça. En fait, il voulait être le héros de l'histoire. Le problème, c'est que quand tu fais un jeu de rôle, t'es rarement le héros de l'histoire. C'est l'équipe qui est le héros de l'histoire. Hmm. Euh, Et l'autre problème, euh,
qui est en fait qui peut arriver de deux manières différentes. C'est soit quand tu as un joueur avec la personnalité un peu d'une diva à table, Mhm. qui va vouloir être au centre de l'attention et tout ça, ou bien ou la variante, c'est quand tu as deux joueurs qui... Ça, c'est déjà arrivé aussi, ça te jette un froid, ça te tue des parties, ça. Quand tu as un vrai problème de compatibilité, de personnalité entre deux joueurs à table. Effectivement, ouais. Ça, c'est Alors là, compliqué. c'est l'escalade en une demi-heure et ta partie, elle est par terre, quoi. Et je sais pas s'il y a une solution là, dans ce cas-là, quand il y a. Bah, t'en fous un Ouais. dehors. T'en fous un dehors ou t'arrêtes la partie. Mais il Ouais. n'y a pas 36 solutions. C'est vrai que Il y ça, c'est a... compliqué quand il y a ce cas-là. Ouais. Ouais. Là, faut gérer l'humain et là, il n'y a pas de bonne Là, tu solution. sors un petit peu du cadre du jeu de rôle et Là, il n'y a de pas la de bonne partie solution de sociale. toute Ouais. façon. Mm. Il n'y a pas de bonne solution à ce moment-là. Tu Bon. peux faire que des compromis plus ou moins mauvais. La prochaine question, une question importante. Est-ce que Hein. tu joues assez? Est-ce que je joue assez? Oui, je joue assez. Moi, je Après, pense que je joue assez. hmm, Ça veut pas forcément dire que je me prépare assez, mais je joue c'est une assez. autre question, ça. Ouais. D'accord. Parce que, bah, comme on l'a dit avant, hein, le jeu de rôle, je, pour moi, c'est quelque chose où il faut être, en tout cas moi personnellement, j'ai besoin d'être mentalement vraiment dans le bon espace pour pouvoir le faire. Et donc, euh, comme je suis malgré tout quelqu'un même si l'impression n'est peut-être pas là, je suis assez introverti, assez casanier. J'aime être comme ça en contact long avec des personnes que je connais pas. Des fois c'est très dur. Et enfin très dur. Des fois c'est dur quoi, c'est usant. Et Hmm. bah, après une partie de JDR de 3 heures, bon, alors, quand c'est des copains c'est différent, on est bien d'accord, hein. Mais quand tu joues en ligne ou quand tu joues avec des gens que tu connais pas, ben il faut vraiment arriver à se mettre un peu dans l'esprit et être prêt à être agile dans son interprétation ou dans ses positions ou dans sa façon de faire pour pouvoir s'adapter aux gens qui sont en face de toi. Quand tu fais du JDR avec des amis, c'est beaucoup plus simple de ce côté-là. Puisque là, tu peux jouer quasiment tous les jours avec des tables d'amis différentes et j'en connais qui font ça et je suis toujours totalement impressionné par ça. Mais, euh, mais ouais, pour moi, jouer, allez, disons, une à deux parties par mois, euh, ça me suffit parce que moi, je suis plutôt en ce moment dans une phase de création que vraiment une phase de jeu. D'accord. Et tu penses combien de temps il faudrait qu'il se passe pour que ça te manque de jouer? Alors, par expérience, généralement, ça oscille entre 6 mois et un an. Ah ouais, d'accord. Tu peux rester 6 mois si tu es en phase de création ou sur Ouais, d'autres ou d'autres même, loisirs. ouais, voilà, c'est ça. Il y a d'autres loisirs qui prennent le devant Ouais. et je suis pas, j'arrive pas à être un joueur, à être quelqu'un qui a une seule passion. J'arrive pas. Alors il y en a qui sont plus importantes que d'autres, on va pas se mentir. Mais, mais ouais, le jeu de rôle, pour moi, c'est pas une passion qui me consume tout mon temps libre et tout ça. J'ai trop d'autres centres d'intérêt pour que je puisse faire ça pour n'importe laquelle de mes passions. Tu vois? D'accord. Oui, tu trouves ton équilibre avec plusieurs passions que tu apprécies C'est et c'est ça. J'ai- d'accord. J'en connais d'autres qui effectivement se lancent dans une passion à la fois, ou bien n'ont qu'une seule passion depuis des années. Mais ouais, non, moi, c'est quelque chose que je peux pas. Tu vois, alors autant bizarrement quand je démarre un jeu vidéo, je vais essayer de le finir. Quand je commence un bouquin, je vais essayer de le finir aussi. Mais même si ça m'est déjà arrivé d'en lâcher au milieu. Mais j'ai comme ça, j'ai plusieurs passions, mais
une fois que j'ai un truc dans cette passion qui m'intéresse, je vais avoir tendance à essayer de le pousser un peu avant de le lâcher, par contre. Tu vois? D'accord. Ok. Qu'est-ce qui te manque pour être un rôliste heureux? Qu'est-ce qui me manque pour être un rôliste heureux? Euh, C'est facile, plus de temps. Pouvoir continuer à être payé comme je le suis par mon boulot, mais pouvoir investir les 8 heures de. Enfin, mes 35 heures, enfin, ouais, Hmm. 36h30 de boulot par semaine dans du JDR ou dans mes passions. Mais ça, malheureusement, c'est pas possible. Pour la majorité des personnes en France, c'est pas possible. Ouais, j'aimerais bien, mais Ok. je peux pas. Mais ouais, c'est surtout du temps parce que, ben, justement, tellement de passion, tellement de choses. Ouais. C'est dur de trouver du temps pour tout, quoi. Bon, ben c'est bien que tu aies toujours cette envie de voir plusieurs choses, plusieurs domaines et toujours l'envie qui persiste. Mhm, ouais. Ok. Euh, alors, quel est ton avis sur la pratique du jeu de rôle distanciel et IRL? Est-ce que tu préfères plus un format que l'autre? Est-ce que pour toi c'est complémentaire? Est-ce que c'est quoi ton avis sur ces deux Alors, modes de jeu? mon avis, il a un peu changé ces dernières années, mais pendant à peu près 10 ans, j'ai fait que du JDR en ligne, en distanciel. J'étais très actif sur un des plus gros forums de JDR en France, qui est JDR Virtuel. Si D'accord. jamais il y en a qui écoutent, bah, coucou. Euh, et donc, c'est vraiment quelque chose que j'adorais et que j'aime toujours, que je trouve toujours sympa. Mais parce que ça permettait d'avoir une façon de jouer qui est un peu plus spontanée, on va dire, le jeu distanciel. Parce que justement, tu te mets devant ton ordi et tu peux jouer avec d'autres gens sans avoir le problème de se déplacer Hmm. et de régler toutes les questions logistiques qui vont avec une partie du jeu de rôle IRL. Maintenant, le problème, maintenant que je me suis remis à faire du JDR IRL justement par les parties publiques de JDR que je fais, bah, je me rends compte que le distanciel, si je dois vraiment m'y remettre sérieusement maintenant, par exemple, il y a un changement que je forcerai pour tous mes joueurs et qui va pas être populaire, mais c'est que je force la caméra. Parce que le JDR, dans le JDR, la communication non verbale est hyper importante. Et en distanciel, ben, tu perds complètement ça. Alors que, et en rallumant la caméra, tu peux retrouver une bonne partie de ça. Pas complètement, mais une bonne Hmm. partie. Et donc, c'est super important. Et puis, en plus, en tant qu'MJ, euh, avec une caméra allumée, c'est quand même vachement plus utile. Tu arriveras beaucoup mieux à lire la situation de tes joueurs sur la table que si tu as juste du son. Parce que comment tu sais quand t'as pas de caméra qu'un joueur a décroché, ben c'est quand tu l'entends pas parler pendant plus de 10 minutes. Mais maintenant, il n'a pas parlé pendant plus de 10 minutes parce que c'était un autre groupe, un autre sous-groupe dans ta partie qui tenait le micro, entre guillemets. Ou bien c'est parce que le mec, il s'est levé de son bureau et il est parti faire autre chose, quoi. Ouais. Alors que justement, si tu as la caméra, ben, tu le sais, ça. Et comme dit, en plus, l'avantage, c'est que ça permet aussi aux joueurs, entre eux, ben, d'avoir des canaux de communication supplémentaires qui sont quand même super importants, des fois, dans l'interprétation de joueurs, de personnages. Mais, voilà. Et je pense aussi, hein, mon avis, hein, c'est que quand même, quand, quand chacun se voit, tu es quand même plus impliqué et concentré, Ouais. parce que sinon, bah, si tu es derrière ton ordi, personne ne te voit, ton esprit peut partir ailleurs, ou si c'est pas ton tour de jouer, tu fais autre chose, quoi. Ah, Euh, J'avoue que la j'en ai tentation est... connu. Hmm. Ouais. J'en ai connu qui jouaient en ligne, enfin qui faisaient du génie distanciel avec des mineurs ou carrément un jeu lancé, quoi.
Et à ce Ah ouais, moment-là, voilà, d'accord. quoi. Là, Hmm. là, c'est fini, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'avoue que je l'ai déjà fait. Par exemple, Je- s'il y a un thème, je vais regarder sur Wikipédia ou quoi, tu vois. Mais du coup, ben, je sors quand même de la partie, Ah quoi. oui, 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 Parce que oui. je vais voir sur quel truc il parle et je vais me renseigner par une curiosité peut-être un peu trop malsaine. Mais voilà, donc je pense que Mhm. ça, voilà. Quand il n'y a pas de visuel, on est peut-être moins concentré et moins impliqué. Ouais. Alors, on va arriver plus sur tes goûts propres en jeu de rôle. C'est quoi la campagne, ou les campagnes, hein, que tu rêves secrètement de jouer ou de masteriser? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a une, c'est devenu un peu ma némésis, donc j'aimerais une fois la finir, parce que pour l'instant, j'ai essayé de la faire 3 fois, je n'ai jamais fini. C'est Kingmaker de Ah ouais. Pathfinder, Mhm. qui a été adapté en jeu vidéo. Donc, je l'ai plus ou moins fini, on va dire, mais c'est pas pareil. Mais j'aimerais bien pouvoir la finir. Mais le problème, c'est que cette campagne-là, Kingmaker, c'est une campagne qui est hyper longue. Et je l'ai maîtrisée 2 fois, j'y ai joué une fois. Le plus long qu'on a fait, c'est presque 2 ans et on arrivait à peine au début du livre 3 sur les 5. Ah oui. Ouais. Et on jouait très régulièrement, hein. C'était toutes les semaines, si c'était pas 3 fois par mois, quoi. Donc, ouais, c'est. Alors, je sais pas si c'est moi qui était trop lent en tant qu'MJ. Possible aussi. Mais ouais, voilà, c'est une campagne. Bon, faut dire, c'est une campagne qui est quand même assez complexe. Je sais pas si tu la connais. Ben, alors, j'ai le Euh, jeu et j'avais l'intention de jouer pour découvrir en fait Pathfinder. d'ac- D'accord. Voilà, je connais Alors, que l'histoire en global, quoi, mais pas le d'accord. détail. Mais pour ceux qui connaîtraient pas et qui écoutent cet enregistrement, c'est une campagne où les joueurs. Je spoil rien, hein, c'est la fin, c'est littéralement la fin du premier bouquin. Et c'est sur ça, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Kingmaker, cette campagne. Mais en gros, par une suite d'événements, les joueurs se retrouvent à la tête d'un royaume qui vient d'être tout juste créé. Et ils vont devoir développer ce royaume et le défendre contre toutes les menaces qui planent Mhm. sur ce royaume. Et c'est une histoire très intéressante. Je préfère plus la première partie que la deuxième. Je dirais pas plus pourquoi, parce que si toi tu vas y jouer, je vais pas te spoiler le jeu. Je te remercie. Mais, mais disons qu'à un moment, il fait un virage à 90 degrés, il part dans une direction. Alors, quand t'es MJ et que t'es suffisamment bon, t'arrives à donner des indices pour préparer le terrain. Mais elle peut vraiment te prendre par surprise. Il peut te prendre par surprise ce virage. Et après, D'accord. ça va dans une autre direction qui est tout aussi sympa, mais qui est un peu différente, on va dire, la première partie, ça va vraiment avec le développement de ton royaume. La deuxième, c'est plus une campagne un peu plus traditionnelle, on va dire. D'accord. En tout cas, c'est comme ça que moi, je me rappelle, j'interprète un peu la chose. Et ouais, donc moi j'ai toujours été un fan de jeux de gestion, de jeux de développement comme ça. Donc ouais, moi, ça me parle forcément, quoi. Donc, Et sinon, l'autre. Alors, les autres, c'est pas vraiment des campagnes dans le sens où c'est pas du matériel qui est déjà écrit et qui existe. Mais il y a 2 campagnes dont je rêve secrètement. La première, c'est de faire une fois une campagne un peu bac à sable dans l'univers de Star Trek, parce que c'est un univers que j'adore. Surtout les Star Trek des années 90-2000, donc Next Generation, Deep Space Nine, Voyager même. Je rajouterai aussi le Enterprise avec Scott Bakula. Et vraiment tout cela, j'aimerais bien trouver des joueurs qui sont dans le trip Star Trek, parce que c'est vraiment ça qui est difficile. Il faut trouver des joueurs qui comprennent l'univers de Star Trek et qui sont prêts à rentrer dans le trip, parce que malheureusement, si tu fais jouer ça actuellement, tu vas plutôt trouver des gens qui connaissent les 3 films de J.J. Abrams, qui sont devenus des films d'action complètement insipides, ou bien pire, qui connaissent les séries Picard et tout ça, là, qui sont
des perversions complètes des personnages et de l'univers et qui sont juste bonnes à, moi, à faire bouillir mon sang. Donc voilà. D'accord. Et la troisième campagne dont je rêve, c'est la campagne, une campagne sur le JDR que je suis en train de créer. Ok. Mais celle-là, ben, pareil, je suis en train de la créer. J'ai des grands événements en tête, mais Elle est pas un encore jour, quand, D'accord. un Elle est pas jour quand encore je le sortie sortirai. de ton stylo, c'est Ah non. ça? Non, elle est même pas encore complètement sortie de ma tête parce il y a encore des systèmes trop importants qui manquent, genre la magie, donc, pour pouvoir vraiment faire jouer le jeu. Ok. Donc, voilà. Alors, c'est quoi tes trois top JDR? Alors, mon top 3 JDR. Alors, je vais un peu tricher. Tu peux en mettre quatre, hein. Euh, non, même pas. Ou deux. Dans mon top 3 JDR, mon premier, c'est un système. D'accord. Mon premier, c'est D20, en fait. Parce que, pourquoi je dis D20? Parce que, justement, c'est Chroniques oubliées, c'est Pathfinder, c'est Donjons et Dragons 3.5, c'est Mutant et Mastermind. C'est ces jeux-là qui sont quand même vachement cinématiques. Ils sont plus ou moins tactiques aussi. Mais c'est des jeux qui ont vraiment ce côté, l'envie de jouer des héros, de faire des choses épiques de jouer vraiment des choses très fantasy. Que ce soit médiéval, euh, science-fiction, contemporain, du super-héros. Enfin Hmm. bon, voilà. Et ça, je trouve que c'est. Moi, personnellement, ça fait partie des choses qui me manquent, que j'aimerais voir plus souvent dans la culture actuelle. On est plus. Dans les années 2000, tu avais le anti-héros cynique. Et là, maintenant, actuellement, on est parti vers des choses qui sont encore plus sombres. Et à part vraiment quelques exceptions, genre le MCU le début du MCU qui était quand même vachement lumineux. Le problème, c'est que eux, ils sont allés trop loin dans l'humour. Mais MCU, c'est quoi? c'est le Marvel Cinematic Universe, donc D'accord, ok. c'est Hmm. toute la série de films qui avaient commencé avec pop, 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 le premier, c'était lequel? Alors chronologiquement, je crois que Spider-Man? c'était Iron. Non, je crois que Ah c'était non? Hulk. Non, c'était Iron Man, c'était le premier, ouais, et qui s'arrête avec la fin de l'histoire de Thanos, donc Endgame ouais, Endgame, ouais. Voilà. Ok. Euh, Ouais, moi je trouve que c'est quelque chose qui manque actuellement dans le jeu de rôle, dans les bouquins, dans les films, dans tout. C'est... Moi j'aimerais revoir des héros, en fait, des vrais héros. Hmm. Et moi je trouve ça manque. C'est vraiment cette idée que des gens qui sont meilleurs que l'humain standard, et pas que physiquement, et surtout des choses qui font renaître un peu l'espoir. Parce que je trouve que c'est ça qui manque beaucoup en ce moment aux gens. On est dans un monde où les gens s'insultent et se souhaitent violence au premier désaccord. Euh, et, euh, et c'est vraiment ça qui manque à beaucoup de gens, hein. C'est de trouver quelque chose pour garder espoir. Je Ok. pense que ça pourrait aider. Désolé, on est parti complètement ailleurs. Ouais. Ok. Et tes autres Et top le 3? code Quoi? JDR, Hmm. alors c'est. Alors ça va. Ah, c'est dur d'en choisir que deux, bordel. Mais, mais si je devais en citer deux, alors c'est pas des jeux auxquels je joue souvent, mais c'est des jeux que j'ai adorés par leurs idées et par leur univers. Le premier, c'est un jeu qui est complètement mort, je pense pas que vous arriverez à trouver dans le commerce. D'ailleurs, c'est très dommage. C'est Luchador, ou Luchadores, pardon, je devrais dire. Qui s'inspire de tout un genre cinématographique euh, d'Amérique du Sud qui s'appelle la Lucha Exploitation
et qui est en fait un genre de cinéma où les plus grandes stars de la lucha libre, donc le catch Mhm. sud-américain, bah, on fait des films et une série de films. Les deux plus gros, c'est Mil Mascaras et Blue Demon. Là, pas Blue Demon. Enfin bon, j'ai plus en tête parce que je suis pas trop dans cet univers-là. Mais surtout, ce qui est très marrant, c'est que c'est un système, un JDR c'est un des seuls JDR que j'ai vu qui a vraiment arrivé à faire un système où tu fais des matchs de catch et plutôt, enfin, de lucha libre donc, et Mhm. plutôt sympa. Donc, si tu as des joueurs qui connaissent et qui ont les codes, c'est vraiment génial. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est un jeu tellement de niche que je pense que c'est impossible de jouer à ce jeu. Il est plus dans le commerce, mais en plus, le nombre de joueurs qui ont la culture et les connaissances pour jouer à ce jeu, je pense qu'ils doivent pas être très nombreux. Mais c'est un jeu qui est très très sympa et que moi j'avais vraiment adoré. Euh, J'avais fait une paire de vidéos à ce sujet parce que c'était vraiment c'est c'est- c'est dommage, c'est vraiment un jeu que j'aimerais bien revoir, mais ouais, c'est Mais il faut les joueurs pour, quoi, qui ont la culture il faut et les ouais, références. c'est Ouais. ça. Alors pas forcément et surtout qu'ils comprennent que même si tu fais pas un match, enfin, les combats, c'est pas un match de catch comme tu le déroulerais devant une caméra. Mais c'est vraiment l'idée d'intégrer. Enfin, ouais, c'est Mhm. vraiment sympa. Et l'autre dernier JDR, pareil, c'est un JDR qui est. Alors, je sais pas si. Pareil, je suis pas sûr qu'il soit encore publié. Mais lui, il est chez John Doe. C'est un jeu qui s'appelle Warsaw. Alors, moi qui parlais de jeux pour rendre l'espoir aux gens, c'est complètement raté. Parce que cet univers-là, il est sombre, il est désespérant. C'est une uchronie, donc une réalité alternative, on va dire. Mhm. La Première Guerre mondiale, on est dans les années 60 à peu près, et la Première Guerre mondiale n'est pas finie. Ok. L'histoire se passe à Varsovie, c'est pour ça que le jeu s'appelle Warsaw. Warsaw. Mhm. Et les joueurs vont soit incarner des soldats soviétiques, soit des soldats du Deuxième Empire allemand, donc pas avec le petit moustachu autrichien, celui d'avant, donc celui de Guillaume, Kaiser Wilhelm, euh, et ou bien vous jouez des civils polonais qui existent encore malgré tout, tant bien que mal, entre les deux. Alors le pays de Pologne n'existe plus, puisque le pays est complètement ravagé par la guerre depuis 60 ans. Une guerre qu'elle n'a jamais faite, en fait, hein, puisque c'est deux puissances majeures qui sont venues se taper dessus sur leur terre. Et il y a toute une histoire de, justement, contrôle de l'histoire qui est intéressante à explorer. Et puis aussi, il y a des événements paranormaux et, comment dire, fantastiques qui sont vraiment géniaux. Il y a des pouvoirs psioniques, il y a des soldats zombies, il y a des, il y a des maladies très étranges qui te transforment en monstre assoiffé de sang ou en statue de métal. Ok. Euh, il y a vraiment des choses très très intéressantes à explorer dans cet univers et tu peux le faire. Si tu as envie, tu peux partir dans ce jeu. Alors le jeu, mécaniquement, il est fait pour être vraiment en mode survie. Et c'est d'ailleurs ça que j'ai vraiment adoré dans le jeu, c'est que c'est une des meilleures représentations que j'ai vues mécaniquement du stress et de l'importance de l'entraînement pour combattre les effets du stress. Et ça, moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment très sympa. Alors c'est pas le système le plus facile à comprendre, mais il est vraiment intéressant. Et puis comme dit, si t'es prêt à faire quelques entorses ou à réadapter l'univers sur un autre système, tu peux même en faire des choses un peu plus pulp. Et alors là, tu peux t'éclater vraiment aussi, quoi. Donc Ok. tu peux partir dans d'autres directions, quoi. Si t'as envie. J'avais entendu le nom, mais je savais pas ce que c'était. Warsaw. Ok, chez Ouais. John Doe, hein, tu as dit. John Doe, ouais. Ok. Alors pareil, je sais pas. C'est un jeu qui est sorti il y a plus de 10 ans maintenant, et ouais, Ah, je sais c'est pas bien qu'on s'il y est encore vote. exploité commercialement, quoi. Mais Ok. voilà.
Et inversement, des jeux qui t'ont déçu. Alors, Tu attendais ouais. des choses et finalement, non, ça n'a pas été Les, bon. les JDR qui m'ont déçu, les deux plus gros qui m'ont déçu. Alors, je vais pas parler de Donjons et Dragons je suis plutôt déçu par la politique commerciale de l'éditeur plus que par le jeu en Ouais. lui-même. Donc, je vais pas rentrer là-dedans. Vraiment, les jeux qui m'ont déçu, je les ai pris, je les ai achetés, j'ai fait putain, j'ai hâte de pouvoir y jouer. J'ai lu le jeu et j'ai fait ah merde. Ces deux jeux, c'est des jeux qui sont sur 2D20. Justement, c'est ça qui a fait que j'ai vraiment un problème avec ce système. C'est Conan et justement Star Trek. Star Trek Adventure. Ah oui, d'accord. Parce que, parce que c'est deux univers que j'adore. Euh, le Sword and Sorcery, enfin le Sword and... en fait, le problème, et c'est le même problème pour les deux jeux, c'est que le moteur, le système, vient perturber le jeu, vient empêcher vraiment D'exploiter se le perdre, de potentiel. s'investir. Hmm. Pardon? Ça empêche d'exploiter le potentiel du jeu. Ouais, ouais. Moi, je suis pas fan de la mécanique dans le système de D20 qui... En fait, le problème, c'est que c'est un jeu qui est vachement sujet au... Enfin, c'est un système, pardon, qui est vachement sujet aux boules de neige, à l'effet boule de neige. Donc, si tes joueurs réussissent leurs actions, ils vont avoir rapidement tout plein de bonus pour encore mieux réussir leurs actions. Par contre, s'ils n'arrivent pas à réussir les premières actions, eh ben, ils vont jamais réussir à démarrer. Et ils vont jamais Hmm. réussir à décoller. Et quand ils vont arriver face aux trucs vraiment les plus difficiles du scénar, eh ben, ils vont se casser les dents dessus et c'est... Et ça va être frustrant. Ouais, voilà. Et j'ai été joueur et j'étais MJ et à chaque fois j'avais cette impression, quoi. Donc, c'est ça qui est dommage, quoi. Ok. Et quel est le JDR que tu aimerais jouer ou découvrir? Quel est le JDR que j'aimerais jouer ou découvrir? Oula, elle est pas facile non plus, celle-là. Euh... Tu as peut-être la chance de pouvoir jouer à tout ce que tu aimes et tout ce que tu aimerais jouer. Euh, Alors, le JDR que j'aimerais jouer, un que je connais, que j'ai jamais eu l'occasion de jouer, qui a l'air très marrant, pareil, il faut pouvoir rentrer dans le délire, c'est Cats la Mascarade. Ah ouais. Ce côté de le monde est contrôlé par les chats est vraiment très marrant. Et, et si j'ai une fois l'occasion d'y jouer, ben ouais, j'essaierai vraiment de l'attraper. Par contre, le jeu que j'aimerais découvrir, en fait, le jeu que j'aimerais découvrir, je le connais pas. Justement, je- il n'y a pas, il y a pas de, je vais plutôt avoir tendance à me laisser surprendre que vraiment avoir comme ça un jeu que j'aimerais, je sais qu'il va me plaire et que j'aimerais le découvrir. Non, non, Hmm. c'est au contraire, moi, j'attends plutôt de me laisser surprendre. Je vais généralement donner au moins toujours une chance à un jeu Ouais. et on verra bien si ça me plaît ou s'il y a quelque chose qui coince avec ce jeu, quoi. Ok. Par exemple, j'ai eu l'occasion de faire une partie de... Alors, je sais plus comment il s'appelle, si c'est... je crois que c'est Stickman RPG, je crois, je suis plus sûr. Mais en fait, c'est un JDR où où ton personnage, c'est un bonhomme dessiné Ah, en bâton. ouais. Et où, en fait, tous les tests de compétences, tous les tests du jeu viennent du fait que tu dois être capable de dessiner avec un nombre limité de traits l'objet ou l'action que tu essaies de faire. Ah, c'est sacrément original. C'est super original, mais je suis pas du tout le public pour ce jeu. Il y en a qui aiment ça, hein. Il y en a qui aiment Ah, les jeux un peu délire où tu pars dans c'est un jeu qui crée une dans des ambiance à la idées. table, c'est génial. Mais ouais, non, c'est juste pas ma cam à moi. Mais, mais comme on l'a dit avant, une partie réussie, c'est des gens qui se sont amusés. Ben, je peux te garantir que là, si les gens ne serait-ce que rentrent un tout petit peu dans le délire, ils vont passer un super moment avec ça. Mais pour moi, c'est presque un JDR d'apéro, tu vois. Mhm.
Ouais, il faut que tout le monde soit dans l'ambiance pour que ça marche. Ouais, Ok. c'est ça. Faut accepter de presque retourner, de retomber dans le jeu de rôle d'enfance, tu vois. Et Faut accepter d'avoir d'avoir un peu l'air con et de, du lâcher mais c'est prise vraiment, total aussi. ouais, Hein. lâcher complètement prise, mais Ah, c'est ça qui est ah génial. ouais, tout à fait. Ouais. Ça plaît à certains. Moi, c'est pas mon truc, mais je reconnais l'attrait et l'intérêt du machin. Ok. Alors, on a tous les deux un goût en commun, c'est qu'on Oh. apprécie les chaînes rôlistes québécoises. Ouais. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi, des chaînes que tu aimes bien ou l'esprit des chaînes rôlistiques québécoises? Ben, en fait, comme dit, c'est arrivé vraiment par enchaînement naturel. Hein. J'avais découvert François Letarte de la chaîne JDR des 30 il y a un petit moment déjà, parce que Mhm, le mec, ça fait quand même un moment qu'il fait c'est vrai. tourner sa chaîne et qu'il se filme dans sa bagnole ou parfois devant sa bibliothèque à parler de ses parties de jeux de rôle avec, en périscolaire ou bien des différentes choses qu'il apprécie. Outre le fait que ben justement c'est sympa d'entendre d'entendre parler et d'entendre les points de vue de nos cousins québécois, c'est surtout le fait, et je pense que ça existe aussi du côté français, hein. Parce que la preuve, Mhm, moi, je le fais, toi tu le fais, il y en a forcément d'autres, des petites chaînes, j'en ai découvert, mais le fait pourquoi moi j'ai préféré les chaînes québécoises ou chaînes françaises JDR que je connaissais, c'est que les chaînes JDR françaises que je connaissais, c'était des chaînes qui essayaient d'aller trop loin dans la qualité de la production. effectivement, un côté assez sérieux, perfectionniste, parfois. Ouais, t'as une chaîne qui a même pas 500 abonnés. Il y en a, ils vont déjà avoir une musique, une animation d'intro de fin. Mhm, Ils vont avoir tout ça. Ils auront investi du matériel du pognon de fou dans du matériel de pro. Et alors, je le comprends l'envie, hein, parce que moi aussi, hein, j'ai déjà eu l'envie comme ça de péter ma tirelire et de vider mon compte, de mon compte en banque et de m'acheter un vrai micro pro avec toute la chaîne de matériel son qui va derrière, mhm, plus un appareil photo DSLR pour pouvoir avoir une super image. Mais en fait, non, c'est pas la peine. Je préfère des gens qui... Bah, comme dans le jeu de rôle, je préfère des gens qui restent authentiques. mhm. En fait, c'est ça. Et les chaînes québécoises que j'ai, ben, c'est des gens qui me donnent cette impression, qui sont vraiment restés authentiques. Et justement, où on retrouve un peu, comme j'avais dit avant, l'esprit un peu originel de YouTube, où les gens allumaient leur webcam, prenaient leur maintenant prennent leur smartphone, et puis s'enregistrent pour discuter d'un truc qui leur tient particulièrement à cœur, ou d'une idée qu'ils ont eue, et qui leur plaît tellement qu'ils ont envie comme ça de la balancer dans le vide sur Internet et de voir s'il y a des gens qui réagissent. Et le truc qui, moi, m'énerve le plus dans l'histoire de YouTube, c'est que, alors je comprends pourquoi, mais le fait qu'ils aient désactivé les vidéos, la mécanique de vidéo-réponse dans YouTube, c'est pour moi le truc qui a fait changer du jour au lendemain l'esprit de la plateforme. D'accord, Et c'est, je connais pas trop les débuts de YouTube, hein, d'accord. donc les vidéos Bah, réponses. imagine quand tu regardais une vidéo, tu pouvais, alors je sais plus si c'était depuis la vidéo ou simplement tu pouvais par le back-office de ta chaîne, tu pouvais lier en fait ta vidéo à une vidéo à Ah, laquelle tu répondais. ok, d'accord. Et donc, tu avais comme ça en bas les petites vignettes de toutes les vidéos-réponses qui étaient faites sur cette vidéo. Le problème, c'est que très vite, ça a été exploité par des gens qui cherchaient du clic. Et donc, tu avais des nibards et ce genre de choses Ouais, ok, ouais. pour essayer d'attirer le chaland et de Ouais, choper du clic. Et puis voilà, quoi. Et c'est comme ça que ça a perdu son. Ça a été enlevé de mémoire. Enfin bon, d'accord. voilà. Mais c'est ça qui a enlevé le côté social de YouTube, en fait, le Mhm. côté réseau social de YouTube. Ok, le côté partage, Ouais, libre expression.
Ouais. Bah, au tout début, attends, je suis en train de vérifier pour voir si je confonds pas avec autre chose et que je suis pas en train de dire des conneries. C'est ça, au début, YouTube, leur tagline, c'était Broadcast yourself, donc diffusez-vous, D'accord. donc, tel que toi et tes avis. Et maintenant, maintenant, YouTube, c'est le plus gros câble opérateur mondial, quoi. Pour moi, Effectivement. voilà, c'est les chaînes de télé et de câbles qui ont le pouvoir dessus. Et ouais, c'est super triste. Mais bon, c'est le jeu. Et ouais, comme toute chose, quand ça grandit, Ouais. ça prend de l'importance et ça touche beaucoup plus Euh, de monde, et ben, après, il y Et a au un bout d'un modèle un moment, peu économique derrière, et après, quand le ça fric est en jeu, ben forcément, tout à c'est fait, c'est ouais. ceux qui ont le plus de pognon qui vont prendre le contrôle, forcément. Ok. Voilà. Alors, si tu veux bien, on peut aborder un peu tes projets, tes perspectives de Ouais, ouais. chaîne holistique. Alors, c'est quoi ton grand ou tes grands projets en ce moment? Pour la chaîne, La chaîne pour moi, ou d'accord. pour, ouais, ou Ouais. pour le jeu de rôle, pour le JDR pour toi? Mhm. Bah, j'ai mon plus grand projet, et je pense que ça va. Mon plus grand projet, c'en est un que j'ai démarré il y a maintenant 2 ans. Enfin, j'ai fait la première vidéo dessus il y a 2 ans. J'avais démarré l'idée un an avant déjà. Mais c'est de faire mon propre JDR. Euh, c'est un exercice qui est très difficile. J'ai toujours eu un intérêt pour parce que je passe mon temps à jouer à beaucoup de choses, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de société, des jeux de rôle. Et donc j'ai toujours un attrait et une curiosité un peu pour la conception de jeu, pour le game design. C'est même une petite partie de ma bibliothèque, des bouquins comme ça pour aider à apprendre et tout ça. Et comme d'habitude, que j'ai pas eu le temps d'explorer à fond. Mais ouais, et donc et j'ai cette envie d'écrire un JDR, d'écrire un. Alors autant le système, je pense que il est là, il est déjà prêt à 50%. Autant le gros morceau qui me reste à faire, c'est écrire l'univers, écrire l'histoire que je veux raconter. Et là, je sais que j'ai des thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur. Et, et c'est cela que je vais. C'est pour cela que j'essaie de créer ce système qui va me permettre de raconter ces histoires. Mais ouais, mais ça va être le plus gros travail qui va être le plus difficile pour moi. Je pense que ça va être ça, ça va être l'écriture. Littéral, ça reviendrait quasiment à écrire un roman, quoi, ou des choses comme ça. Mhm. Est-ce Alors que là, ce serait pas écrire un roman à proprement parler, mais écrire toutes les informations et toutes les choses qui te permettraient d'écrire un roman. Tu vois? c'est Il riche? il te faut la même Mhm. chose pour créer un univers de jeu de rôle. Est-ce que tu te limites en volume d'écriture ou tu te laisses Euh, libre au champ pour créer et tu verras après ce que ça donne à la fin? alors, pour l'instant, j'ai jamais j'ai déjà essayé 2, 3 fois de démarrer de l'écriture comme ça pour. En fait, le meilleur moyen pour explorer un univers, c'est d'écrire une histoire dedans. Je pense qu'on est d'accord, hein. Si tu peux pas y aller en tant que joueur de jeu de rôle. Euh, Et le problème, c'est ça, c'est que pour l'instant, j'ai pas réussi à démarrer. J'ai j'ai quelques idées de l'histoire où je veux l'emmener, mais je suis pas encore assez à l'aise avec cette histoire pour vraiment commencer à écrire et vraiment explorer cet univers. Donc pour D'accord. l'instant, c'est pour ça que je me concentre sur les mécaniques dont j'aurais besoin pour raconter, parce que c'est des éléments importants de mon histoire. Bon. Et tu, tu, est-ce que tu peux dire le thème ou tu le gardes pour toi? Ah non, non, je peux le dire, hein. Donc déjà, j'ai même pas dit le nom pour le moment. Donc ouais, c'est le JDR, l'univers. Le JDR s'appelle Les Gardiens de Silbertal. L'univers Silbertal. euh, Ce qui veut dire la vallée d'argent en allemand alsacien. D'accord. Euh, et, euh,
Et en fait, c'est un univers qui est vachement inspiré justement de chez moi, de mon pays, de l'Alsace, parce que Mhm. et ben justement, il y a peu de choses qui racontent vraiment, qui racontent et qui pourraient raconter un peu l'histoire et, euh, et la culture qu'on a chez nous, parce que c'est quand même on fait partie de ces régions un peu bizarres, enfin un peu bizarres. On fait partie de ces régions qui ont vécu pendant très 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 longtemps loin de la France, puisqu'on a plus de 1000 ans d'histoire germanique en Alsace, Mhm. et on a seulement à peu près 400 ans d'histoire française. Et la grande majorité de cette histoire française n'est pas bonne, dans le sens où, historiquement parlant, l'Alsace n'a jamais été dans son âge d'or quand elle était sous contrôle français. Alors ça ne veut pas dire que tout était parfait quand c'était dans une culture germanique, loin de moi l'idée de dire ça, Mhm. mais les grands âges d'or étaient de ce côté-là. Euh, et donc malheureusement, euh, pour beaucoup, en Alsace, l'histoire commence justement quand la France a conquis l'Alsace. Et il y a avant tout un tas d'histoires, tout un tas de légendes, tout un tas de choses qui vivotent encore un peu, mais qui sont vraiment en train de disparaître très vite, parce que la langue qui porte cette histoire et cette culture est en train de mourir. Et donc, c'est super compliqué, quoi. Et c'est vraiment le truc qui me motive, moi, et justement essayer D'accord. Donc, de créer ce jeu de rôle. ok, où tu prendrais une part de historique de ta région Et pour créer surtout, ton monde. et surtout d'essayer de faire revivre en partie une partie de ces légendes, justement en m'en inspirant, quoi. D'accord. Et il y a quelques suppléments hein, sur l'Alsace, j'ai vu sur certains JDR, comme Ouais, Weissen. ouais, ouais. Alors, je sais pas Bah, ce que ça vaut. Hein. il y a aussi il y en a un qui a été, il y a une campagne qui avait été créée dernièrement pour un JDR, je sais plus lequel. Euh, Je sais, il y a Weissen, qui est, qui est une époque plutôt fin. Je sais plus si c'est fin 1700 ou fin 1800. Je pense plutôt fin, plutôt 19e siècle. ouais, c'est ça. Euh, Et après mais du Cthulhu aussi, mais bon, ça c'est plus récent. c'est ça. Et puis ouais, c'est ça. Bah, justement, t'as la ville en jaune, c'est ça. Je C'est ça, cherchais le nom. ouais, la ville en jaune, ouais. Ouais, qui justement, c'est un Cthulhu Cthulhuac, je crois. qui se passe, un scénar Cthulhu qui se passe à Strasbourg. Donc, ouais, Cthulhu, Oui, oui, ouais, c'est. pardon. Donc voilà, c'est. Mais ouais, Hmm. ça existe et ben, en plus c'est récent, donc c'est en train de venir. On a aussi des auteurs de jeux de rôle alsaciens qui existent. Alors, ils sont pas édités pour le moment, mais il y en a un, je sais, qui y travaille, donc on verra bien. Enfin, il est en Alsace, mais il n'est pas vraiment alsacien. Mais il vit en Alsace à ce moment. C'est plutôt ça. Mais ouais, il y en a, mais ouais, bon, comme tout, quoi. C'est aussi dur de faire du JDR un métier que de faire du jeu de société un métier. Oui, ça. Alors, autant dans le jeu de C'est société, juste. c'est dur parce que le marché est complètement saturé, autant dans le JDR français, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a qu'à voir comment Black Book, ils galèrent à chaque fois pour éditer leurs bouquins, euh, pour t'en convaincre, quoi. Hmm, c'est vrai. Et quelles sont tes perspectives pour ta chaîne? Alors, mes perspectives. Euh, Ben, peu après le perspective. Bah, déjà, arriver à rester consistant, donc arriver à sortir 3 vidéos par semaine, c'est ce qui est pas facile. Non, je vois que tu es Surtout, à quand même à 319 vidéos. surtout Euh, surtout que là, en ce moment, je suis vraiment à flux tendu. J'ai aucune vidéo en réserve. Donc, bah, là, pour preuve, la semaine dernière, j'étais un peu malade
À tout de suite, il y a des vidéos qui sont pas sorties. Alors bon, moi je cherche pas. Moi, je fais ça pour m'amuser, passer du de mon temps, hein. Je veux pas devenir Mhm. un influenceur, je veux pas en faire un métier. C'est pas du tout mon objectif. Je suis là comme pour tout le reste, pour passer un bon moment et pour Mhm. partager des idées et faire rebondir des idées, essayer d'en trouver et en récupérer des nouvelles. D'accord. Bah, Euh, c'était la prochaine question. C'était qu'est-ce que ça t'apporte personnellement, ta chaîne? Qu'est-ce que ça t'amène? bah, ouais, bah ça m'amuse parce que sinon je le ferais pas. Mais c'est surtout ça, c'est l'idée de partager, de faire rebondir, de discuter de certaines idées. Alors des fois c'est à coup de vidéo, des fois c'est dans des commentaires, mais ouais, c'est ça qui est vraiment sympa. Euh, je suis toujours très épaté et très heureux de voir qu'il y a 112 personnes qui sont suffisamment intéressées par mon avis et par ma manière de présenter les choses pour s'être abonné à ma chaîne. Donc, Mhm. j'ai- j'étais très content de. Ben, c'était un peu après le RPG Day de cette année que j'ai dépassé les 100 abonnés, donc en un peu plus de 2 ans, quoi. Ce qui est, je crois, un peu lent par rapport à la progression moyenne pour ceux qui grindent, mais comme dit, c'est pas mon objectif. Mon Mhm. objectif, c'est de passer un bon moment et si derrière je peux arriver à convaincre des gens de découvrir un nouveau hobby, de découvrir une nouvelle passion, ben j'aurais réussi mon objectif. Cool. Bon, on arrive vers la fin là, de, Ouais. de ton portrait. Alors j'ai Mhm. deux petites questions. Je ne sais pas si je te les ai indiquées. Euh, Première question, pour toi, est-ce que le JDR c'est sérieux? Euh, C'est une question un peu chiante, hein, je sais. Ouais. Non, 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 mais on peut insérer, pareil, la référence à ce vieux sketch, enfin, à cette vieille vidéo, justement, québécoise euh, merde, comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est devenu un film maintenant, c'est ça qui est affolant. Ah oui, la bataille de Oui, de Farador, ouais. Farandor. Ouais, c'est De ça. Farador, ouais. Farador. On peut faire référence à Farador. On joue là, Hmm. c'est sérieux. Et pour moi, le jeu est sérieux. Dans le sens où le jeu est une activité suffisamment importante et qui prend suffisamment de temps qu'il faut la prendre au sérieux. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Euh, Maintenant, dans le jeu, et surtout dans le jeu de rôle, euh, tu peux pas prendre les choses trop au sérieux. Dans le sens où c'est la nature même c'est la nature même du jeu, quoi. Hmm. Mais alors je sais, ça paraît peut-être un peu aller contredire ce que je disais juste 2 phrases avant, mais on va dire qu'on n'est pas à préparer des pièces de théâtre, donc on peut se permettre de faire des entorses, on peut se permettre de faire des entorses aux personnages, on peut se permettre de faire des entorses au jeu, on peut se permettre de faire des entorses aux règles. Il n'y a pas besoin d'être sérieux de ce côté-là. Comme dit, le seul point qui nécessite de garder son sérieux, c'est l'investissement en temps de toutes les personnes concernées. Et Hmm. donc ça demande un peu de sérieux et de respect surtout. Mais au-delà de ça, le jeu, j'aurais du mal à prendre le JDR sérieusement parce que justement, c'est un truc qui est là pour apporter de la joie et du bonheur aux gens. Donc Hmm. amusez-vous, passez du bon moment et ne prenez pas trop les choses au sérieux au point de dire qu'il n'y a qu'une seule manière de jouer du jeu de rôle, quoi, par exemple. Oui, Hmm. ça c'est dommage de penser ça, mais bon, mais certains le pensent. Ouais. Et est-ce que tu penses, toi, que pour être un bon joueur, il faut devenir maître de jeu ou faire de temps en temps maître de jeu? Alors, euh,
Non, je pense pas. De la même manière que pour être un bon cuisinier, il n'y a pas besoin de bosser dans un restaurant. Euh, Par contre, si jamais un jour tu décides de passer de l'autre côté hein, de l'écran du MJ ou du comptoir de la cuisine, eh ben, tu vas découvrir des choses et tu vas voir des choses qui vont changer ta manière, justement, de quand tu retourneras du côté joueur, du côté client. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais voilà, te poser la question. Ouais. Ça t'apporte quelque chose, une vision que tu as pas quand tu es joueur ou tu es en C'est ça. fait. Et je pense qu'il n'y a pas plus. Bah, c'est un peu la même manière que, pour revenir sur la cuisine, hein, ceux les gens les gens les plus critiques que j'ai vus en cuisine et en jeu de rôle, ce sont des gens qui n'ont jamais été cuisiniers ou maîtres du jeu respectivement. Hmm. Parce qu'ils n'ont aucune idée du travail que ça représente. Et et des incertitudes et, et des, et des petites voies qu'il faut arriver à terrasser pour ne serait-ce que faire le boulot de MJ. Tout à fait. Et justement, quand tu es MJ, ensuite tu redeviens joueur, eh ben, ça te permet aussi de pouvoir accepter plus de choses et aussi d'interpréter les choses différemment, de comprendre les choses différemment sur comment la partie se passe. Exact, ouais. Et voilà. C'est sûr que même quand il y a une partie qui s'est bien déroulée et que tu as été déjà MJ, tu te dis, ah oui, quand même, là tu apprécies un peu la finesse, le talent C'est ça. du MJ, comment il a amené la chose, parce que toi tu connais un petit peu les mécanismes pour y arriver, quoi. Donc, C'est ça. ouais, moi je trouvais que quand je suis passé de l'autre côté, ça m'a fait apprécier le jeu de rôle différemment parce que j'ai vu d'autres choses. Oui, c'est ça. Allez, on finit. Une dernière question. Pas de souci. Alors, pour toi, c'est quoi le nombre de livres qu'un rôliste devrait avoir dans sa bibliothèque? Bon, c'est une question aussi un peu bébête. Hein. Non, non. La réponse, elle est simple. Un de plus. Un de plus. Encore un. Encore un. Mais que tu vas faire jouer ou que tu vas regarder? Ah, alors, Ça, c'est la question. ça, c'est la grande question. Et pour le jeu de rôle, comme pour les bouquins de manière générale, j'ai, ça me gêne pas que des gens achètent des bouquins juste pour les avoir dans leur bibliothèque. Que ce soit un bouquin, un livre ou ou un livre de jeu de rôle. Moi, ça me gêne pas. Mais toi, pour toi? Alors, moi, je sais qu'il y a dans ma collection de JDR des jeux qui sont là parce que j'aimais bien le concept, parce que j'aimais bien la direction artistique, parce que j'aime bien le créateur, mais que j'ai très très peu de chance de faire jouer. Par exemple, un très bon exemple pour ça, c'est Planète Hurlante. Qui est un jeu qui, ben, comme son nom l'indique, s'inspire un peu de Metal Hurlant et compagnie, Oui. et c'est un jeu qui est quand même assez violent, Enfin non, c'est un jeu qui est très violent, qui peut être très sexuel aussi si t'as envie. C'est un jeu qui est dans l'excès, comme pouvait l'être par moment le magazine et les BD qui étaient publiés dedans. Et ça te permettait surtout d'aller explorer un univers qui était très sympa. Mais ouais, c'est un jeu qui est tellement à l'ouest, parce que par exemple, quand tu crées un personnage, t'en crées trois, et ils se battent dans une arène. Et le personnage qui survit, c'est le personnage que tu Ah incarnes. oui. Rien que ça. Et puis après, en fait, le jeu, il y a les 20 premières pages, c'est le système, et le reste, c'est des tables aléatoires. Et tout le jeu, en fait, c'est vraiment c'est du procédural. Tu crées ton univers comme ça en jetant des dés. Et pareil, faut trouver des gens qui arrivent à rentrer dans ce délire qui est entre le diesel punk d'un Mad Max et l'univers de Metal Hurlant, quoi. Où il y a des mutants, il y a de la magie, il y a Ah, des... Enfin voilà, quoi, c'est Ça, vraiment. c'est un jeu que j'ai acheté et je sais que j'y jouerai jamais. Oui, il Mais faut c'est un jeu que vraiment. j'ai acheté parce que il y a quelqu'un qui a osé le faire. Et Ok. ça j'ai voulu récompenser le fait que quelqu'un ait osé faire ce jeu.
Bon, bah écoute, Sébastien, bah, je te remercie beaucoup, hein. On a fait 1 heure et demie, De hein, rien. d'interview. J'avais encore d'autres questions, mais du coup, bon, là, je pense qu'on a fait quand même un bon tour de ce qui te Mhm. motive, ce qui te plaît dans le jeu de rôle. Ouais. Et bah, longue vie à ta chaîne, hein, qu'elle continue, parce que Pareil pour c'est la très tienne. sympa à t'écouter. Merci bien.